savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Classe Éco, les podcasts qui décryptent l'économie chinoise. Je suis Rocco. Aujourd'hui, on range un peu le schéma d'usine et on lève les yeux vers un secteur qui bouillonne, les services. Vous le savez, l'essor de la Chine s'est écrit en béton, en acier, en puces électroniques. Mais aujourd'hui, un nouveau moteur ronronne sous les capots, moins visible peut-être, mais tout aussi puissant. Alors, prêt à explorer la force invisible qui fait tourner la machine? C'est parti! Commençons par un chiffre qui parle de lui-même. En 2025, le secteur des services en Chine a généré près de 81 000 milliards de yuan de valeur ajoutée. Pour vous donner une idée, sur 10 yuan de croissance du PIB, plus de 6 viennent aujourd'hui des services. Une contribution de 61,4% à la croissance nationale. C'est énorme. Mais concrètement, de quoi on parle? Pour beaucoup, les services, c'est le tourisme, la restauration, l'éducation. C'est ce qu'on appelle les services aux particuliers. Et c'est vrai, notre manière de consommer a changé. On ne dépense plus seulement pour acheter un objet. On dépense pour une expérience, pour du bien-être. Un billet pour un concert, une séance de sport avec un coach, un week-end en pleine nature. En 2025, en Chine, près de la moitié des dépenses de consommation des habitants étaient consacrées aux services. C'est un vrai tournant dans nos modes de vie et c'est un levier colossal pour la consommation. Mais attention, les services, ce n'est pas que ça. L'autre grand pilier, c'est celui des services aux entreprises. C'est ce qu'on appelle le service de production. Et là, ça devient vraiment passionnant. Ces services, ce sont ceux qui aident l'industrie à produire mieux, plus vite, plus intelligemment. Concrètement, ça peut être un logiciel de gestion des stocks qui permet à un fabricant de vêtements d'économiser des millions. Ou un bureau d'études qui aide un constructeur à gagner en compétitivité. Sans oublier la logistique, la maintenance spécialisée, les contrôles qualité. Ces services, ce sont un peu les ailes invisibles de l'industrie. Dans une économie moderne, la valeur ne se niche plus seulement dans l'objet fabriqué. Elle se loge de plus en plus dans ce qui l'entoure. Les brevets, les logiciels, les services après-vente, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Plus ces services sont développés, plus l'industrie peut monter en gamme, devenir intelligente, durable. C'est ce qui permet à un pays de passer de la production de masse à la création de valeurs haut de gamme. Bien sûr, tout ça a son revers. Plus la demande explose, plus les attentes sont élevées. Et parfois, l'offre a du mal à suivre. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Trouver une bonne nounou, c'est plus dur que trouver l'âme sœur ». C'est un exemple parmi d'autres. Dans les services à la personne, entendez soins aux seniors, garde d'enfants, tourisme de masse, il y a des points de tension. Des services qui ne sont pas encore à la hauteur des besoins. Mais dans le langage des économistes, un point douloureux, c'est d'abord une opportunité, un gisement de croissance. Chaque fois qu'on améliore un service, on crée un nouveau besoin, on génère de l'emploi, on ouvre un nouveau marché. C'est tout l'enjeu du 15e plan quinquennal chinois. L'objectif est clair, améliorer la qualité, l'efficacité et la compétitivité des services. L'idée, c'est de faire d'une pierre deux coups, soutenir la modernisation de l'industrie et répondre aux aspirations à une vie meilleure. Alors, la prochaine fois que vous regardez les chiffres de la croissance,
Ne cherchez pas seulement du côté des usines. Regardez aussi du côté des startups technologiques, des nouvelles plateformes de services, des innovations dans le tourisme ou la santé. Parce que c'est là, dans cet univers en pleine expansion, que se joue une part essentielle du futur économique de la Chine. Une force à la fois visible dans notre quotidien bien entendu et invisible dans le rouage le plus sophistiqué de l'industrie. Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et abonnez-vous. À très vite.